Je suis sidéré par la séquence que l'on vit depuis quelques jours. Vous savez, la séquence économie de guerre. On a un État qui n'a plus un centime, mais qui n'a vraiment plus un centime. Si vous voulez encore une preuve, eh bien, on vient d'apprendre que la Banque de France avait fait la plus grosse perte de son histoire. La Banque de France a réussi à perdre de l'argent et à perdre de l'argent comme jamais. Bref, on a un État qui n'a plus un fifrelin dans les caisses et qui est incapable de gérer son budget correctement. Mais il nous annonce qu'il va réussir à gérer notre argent. On a un État qui nous annonce qu'il va créer un nouveau produit d'épargne, qu'il va flécher vers l'industrie militaire et qui va être capable de le gérer. Il nous annonce même que ça va être un excellent produit d'épargne. Bah, croyez-moi, je suis allé voir et je peux vous dire deux choses. Un, c'est vraiment pas un bon produit d'épargne. Deux, il n'y a pas du tout assez d'argent disponible et donc il va falloir qu'il agisse différemment de ce qu'il est en train de nous dire. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et trois, vous avez vraiment intérêt à agir tout de suite pour protéger votre épargne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va commencer, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que j'aimerais vraiment que beaucoup de gens puissent la voir, cette vidéo. Alors on va commencer par ce que je vous affirmais, vous savez, depuis quelque temps, je vous dis, il n'y a plus un fifrelin dans les caisses, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Et hier, on a appris qu'on en était à un point où la Banque de France, du jamais vu dans l'histoire, la Banque de France encaisse une perte record en 2024. Vous voyez, là, c'est le gouverneur de la Banque de France que vous avez en photo. La Banque de France encaisse une perte record en 2024. La perte record, la Banque de France affiche une perte opérationnelle de 17,9 milliards d'euros. C'est un chiffre qui n'a jamais existé dans l'histoire de la Banque de France. C'est le patron de la Banque de France, le gouverneur de la Banque de France, qui nous dit ça, François Villeroy de Garot. C'est un chiffre qui n'a jamais existé dans l'histoire de la Banque de France. Et il continue, en fait, dans l'article, en disant, écoutez, ça veut dire qu'on ne va pas verser de dividendes à l'État, et ça veut dire que l'État ne va pas pouvoir collecter d'impôts sur nous. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour l'État. Bref, on a tellement plus d'argent en France que la Banque de France elle-même est en train de faire des pertes historiques. Encore une fois, c'est des pertes comme on n'en a jamais connues dans l'histoire de la Banque de France. Vous imaginez à quel niveau on est. Mais ceux qui ont extrêmement bien géré, qui ne sont pas capables de gérer leur budget, qui ont des dettes abyssales, qui conduisent à des situations où même la Banque de France perd de l'argent, ces gens-là sont venus nous annoncer aujourd'hui qu'ils avaient un produit d'épargne miracle à vous proposer. En fait, ils ont besoin de financer l'armée, ils veulent doubler le budget des armées, et donc, dans un premier temps, ils avaient dit, tiens, on va augmenter les impôts, mais il n'y a plus de sous, donc ça devient compliqué de tondre le mouton, il a déjà quasiment plus rien, donc ça devient difficile. Ils ont dit, bon, on va faire un grand emprunt, seulement on est déjà surendetté, donc emprunter davantage, même si c'est un emprunt qu'on fait auprès des Français, c'est emprunter davantage. On ne peut pas emprunter au bord de la Banque de France puisqu'elle est déjà ruinée, enfin ruinée, elle fait des pertes gigantesques. Donc le grand emprunt, c'était nada, c'est pas possible. Donc, on va demander à votre épargne, et c'est vrai que comme ils ont extrêmement bien géré le pays depuis 50 ans, et qu'ils gèrent tellement bien qu'on en est au point où la Banque de France fait des énormes pertes, on se dit que oui, on est confiant pour notre épargne. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai du mal à faire confiance pour mon épargne. Et c'était ce matin. Alors, je ne peux pas vous faire écouter son interview, j'ai voulu essayer, mais en fait, c'est interdit, il bloque ma vidéo en France si jamais je vous fais écouter l'interview. Donc, j'ai pas le droit de vous faire écouter l'interview, je ne vous fais pas écouter.
Vous aurez un lien probablement dans la description. Vous irez cliquer, vous irez écouter ce que nous a dit Éric Lombard sur TF1. Mais grosso modo, donc, il annonce le lancement par BPI France d'un produit d'épargne, un placement de 500 euros minimum pour investir dans la défense. C'est très important d'associer l'ensemble des Français, des Françaises et des Français, oui, parce qu'ils ont ce langage-là. Mais quand on fouille un petit peu plus, je suis allé fouiller un petit peu plus parce que l'interview est pénible, hein. Il a du mal à dire les choses, il a du mal à répondre franchement aux journalistes, il fait des circonvolutions dans tous les sens. Le journaliste lui demande, écoutez, c'est simple, est-ce que ça va être un taux garanti? Ah, gna, 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 gna. Non. Finalement, on finit par comprendre que non, ça ne sera pas un placement avec un taux garanti. En fait, la BPI va prendre votre argent et va le placer dans l'industrie de la défense. Donc non, ça ne sera pas un taux garanti. Mais en plus, votre argent va être bloqué pendant au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Je peux vous dire que pour l'obliger à avouer ça, ils se sont mis à 2 journalistes et ça n'a pas été facile. Donc, pardon, hop, j'ai surligné, voilà. Ça va, ça va faire un fonds de 450 millions dans lequel les Français pourraient investir sur le long terme pour un montant minimum de 500 euros. Donc la BPI va créer un fonds de 500 millions d'euros, à peu près 450 millions, et vous pourrez investir au minimum 500 euros. En fait, ça sera par tranche, c'est-à-dire 500 euros, ou 1000 euros, ou 1500, ou 2000, etc. Il n'a pas donné de maximum pour le moment. Mais, là où les choses se compliquent beaucoup, à mon avis, c'est que ça sera bloqué pendant au moins 5 ans. Alors, finalement, vous n'avez pas un taux garanti. On est d'accord, hein, ce qu'il vous propose, c'est pas un taux garanti. Par contre, vous allez investir par l'intermédiaire de la BPI de l'argent sur des entreprises. En fait, vous allez acheter des actions des entreprises. On est d'accord. Vous allez acheter des actions des entreprises de défense par l'intermédiaire des françaises, hein, par l'intermédiaire de la BPI, et votre argent sera bloqué pendant 5 ans. Attendez, moi, la question que je me pose, c'est mais pourquoi est-ce que je dois aller m'embêter à passer par la BPI, à avoir mon argent bloqué pendant 5 ans? Si je suis hyper patriote et que je veux investir dans les entreprises de défense françaises, eh ben, je vais dans un courtier en ligne comme Freedom 24. Vous savez que j'ai de l'argent chez Freedom 24. Moi, bah, ils sponsorisent cette vidéo et quasiment l'ensemble de mes vidéos maintenant. Mais vous savez que j'ai de l'argent investi chez eux. Bon, bah, je vais sur Freedom 24, j'ouvre un compte. Ça prend, allez, 10 minutes d'ouvrir un compte chez Freedom 24. Il faut que vous ayez votre carte d'identité ou votre passeport et un justificatif de domicile, histoire de vérifier qui vous êtes. Et votre compte il est créé en 10-15 minutes. Et je vais investir sur une entreprise de défense française. Vous voyez, si je suis hyper patriote, comme on me le demande. Alors, je peux investir dans... j'en ai repéré 4 qui sont les 4 grandes entreprises de défense françaises. Vous avez Thales, vous avez Dassault Systèmes, vous avez Dassault Aviation, pardon, vous avez Safran et vous avez Airbus. Thales, Dassault Aviation, Safran, Airbus. Bon, bah, je vais sur Freedom 24, je tape ici Thales, Thales, voilà, la voici, tac, l'entreprise Thales est là, je mets le nombre d'actions Thales que je veux acheter, donc 10, 15, 20, une, peu importe, une si je veux. Pour 242,30 €, je peux investir vous voyez, je suis pas obligé, même pas obligé de mettre les 500 euros minimum que me demande le gouvernement. Là, le prix d'une action suffit. Donc, je mets 1, 2, 3, 10 et j'appuie sur acheter. Et c'est bon, j'ai acheté mon action. Et le gros avantage par rapport au fonds que veut nous faire acheter le gouvernement, c'est que demain matin, je change d'avis pour n'importe quoi. La paix est signée. Demain matin, la paix est signée. Ah bah si je suis passé par le fonds du gouvernement,
je me retrouve bloqué pour 5 ans encore. Bah oui, mais c'est quoi les perspectives des entreprises de défense si la paix est signée demain matin? C'est quand même très différent de si, de si elle est signée dans 5 ans. Alors avec le gouvernement, je suis bloqué pour les 5 prochaines années au minimum. Hein, c'est ce que nous a dit le ministre, au minimum. Là, sur Freedom 24, sur un courtier en ligne, je revends mes actions demain matin. La paix est finie, ok, bah très bien. Bah maintenant, je vais investir dans la pâquerette, la nourriture, les intelligences artificielles ou les boissons gazeuses. Mais vous voyez, bloqué pendant 5 ans avec un taux non garanti. C'est du délire. C'est complètement du délire. Parce que si je veux, mettons que je veuille pas alors en plus, pardon, excusez-moi, mais avec la BPI, vous êtes coincé sur la France. Si je veux acheter une autre entreprise de défense européenne ou même aller investir aux États-Unis, bah voilà. Avec Freedom 24, je peux aller en Europe, je peux aller aux États-Unis, je peux aller en Asie. Je fais ce que je veux de mon argent. Alors que là, avec la BPI, non, c'est bloqué pendant 5 ans. Terminé. Bye bye. Là, j'ai pu être patriote si je voulais être patriote. Et puis, je peux aussi me dire, bon, bah, il y a quand même plus de choses qui peuvent fonctionner aux États-Unis actuellement qu'en France. Je veux aux États-Unis. Enfin, honnêtement, je trouve que c'est très, très mauvais comme proposition, ce qu'il nous fait. Et puis, un ministre de l'économie qui est en train de nous faire quelque chose de terrible. D'ailleurs, bon, vous voyez, bon, là, c'est John de Lorraine, mais il y en a énormément qui disent ça. Voilà. Montant minimum 500 euros, maximum des milliers d'euros, durée minimum 5 ans, taux variable, donc risqué. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous propose et je trouve que c'est une très mauvaise proposition. C'est vraiment une très mauvaise proposition. Et vous voyez, il disait aussi, notre ministre, c'est dommage, je n'ai pas le droit de vous faire écouter ce qu'il dit, mais vous pourrez vérifier si vous ne me croyez pas, hein, allez écouter, mais il nous dit aussi, non mais l'argent qui est sur le livret A ou sur l'assurance vie ou sur les comptes retraite, l'épargne retraite, on ne le prendra qu'avec l'accord des usagers, qu'avec votre accord. Grosso modo, vous avez de l'argent sur l'assurance vie. Oui, on va en prendre une partie pour la défense, mais uniquement avec votre accord. Oui, seulement, je vous rappelle que l'argent, d'abord, je vous rappelle que uniquement avec votre accord, non, il n'y aura pas de passe sanitaire. Et 2 mois après, on avait un pass sanitaire. Non, mais le pass sanitaire ne sera jamais obligatoire pour aller au restaurant. Tout le monde se rappelle ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez, moi, la garantie de la parole publique me semble pouvoir être facilement remise en cause, quoi. Hein, on n'hésitera pas à nous dire dans un mois que non, mais finalement, écoutez, oui, on vous avait dit si, mais bon, on fait bien ce qu'on veut. Après tout, on est l'État. Et puis, il y a la guerre. Donc, on fait ce qu'on veut. Mais honnêtement, très honnêtement. Et en plus, il y a un vrai problème de chiffres. C'est-à-dire que ils ont besoin de 40 milliards. Ils nous disent qu'ils ont besoin de 40 milliards. Et je suis désolé, mais là, cette affaire-là avec la BPI, cet argent qui va être collecté, ça va être 500 millions. Hein, vous vous rappelez le fonds BPI dont je vous parlais il y a 2 minutes. Hop, je le remets. Le fonds BPI, il va faire 450 millions d'euros. Attendez, pour aller de 450 millions d'euros à 40 milliards, il faut juste multiplier par 100. Donc les chiffres sont pas bons, Kevin. Les chiffres sont pas bons, Kevin. faut juste que tu collectes 100 fois plus d'argent pour arriver au chiffre que tu avais donné. Tu fais comment? Parce qu'il nous a aussi parlé de l'épargne publique. L'épargne publique, ça va être 1,7 milliard. Mais là aussi, les chiffres sont pas bons. Faut 20 fois plus. Tu as dit que tu voulais 40 milliards pour l'armée. Il faut 20 fois plus. Donc le gros risque, c'est qu'à un moment ou un autre, on vous dise oui, on vous avait dit que l'assurance vie, c'était si vous vouliez, mais comme vous n'avez pas voulu, bah ça va être obligatoire. Voilà. Allez, hop, l'argent, on le récupère, on le met dans on va le gérer nous. Vous en faites pas, on sait gérer.
On sait gérer, on est en train de faire faillite à la Banque de France. On sait vachement bien gérer l'argent. On est des bons. On est les meilleurs. C'est quand même impressionnant. Enfin, ah non, sérieusement, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et moi, une des choses qui m'a impressionné, c'est que j'ai entendu Olivier de Lamarche. Olivier de Lamarche, vous savez, c'est un économiste qui est de bon niveau. Et il a été interviewé par Florent Philippot. Alors, j'aime pas spécialement Florent Philippot, hein, j'ai beaucoup de désaccords avec lui, mais j'aime beaucoup Olivier de Lamarche. Et ce qu'il a dit a résonné à mes oreilles. Donc, je vais vous faire écouter ce que dit Olivier de Lamarche. Ça n'est qu'un début. Tu penses que ça va se passer comment, toi, Je l'histoire pense de que l'épargne? ils ont tous les instruments pour le faire. Je te rappelle que il suffit d'aller lire, un, la loi de programmation militaire, deux, le texte qui a été sorti par la haute autorité prudentielle des banques et des assurances, qui permet, parce que le texte est admirablement bien rédigé, c'est-à-dire que on n'est pas dans un risque matérialisé, on est dans un possible, dans une probabilité de risque. Une probabilité de risque, ça veut dire quoi? Il y a un Ça veut risque dire de que tu risque. te lèves un matin et que tu dis, ça y est, les Russes sont sur le périph', hein. Enfin, je pense que Poutine a envie d'envoyer les chars sur le périph'. À partir de là, c'est une probabilité qui existe. D'accord? Et donc, tu fais quoi? Tu saisis les comptes, tu saisis les entreprises, tu saisis l'immobilier. Mais c'est... Je le rappelle que dans la loi de programmation militaire, ils peuvent faire tout ça, hein. Je vous le dis, réquisition des hommes, réquisition des personnes morales, Ouais. réquisition de l'immobilier. Donc, tu peux tout réquisitionner. Et dans la loi, c'est exactement pareil dans la loi de l'organisme prudentiel des banques, c'est pareil. C'est-à-dire s'il y a une probabilité de risque. Une probabilité de risque sur les marchés, ça veut dire quoi? Tu l'as toujours, la probabilité. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux fermer les banques. Donc, tu peux faire comme au Liban. Tu fermes les banques et tu te sers. Moi, j'avoue que ça m'a un peu inquiété. Et je pense, c'est un peu inquiétant parce que, vous voyez, la banque de, on n'a plus un fifrelin, hein. Bon, les derniers qui pensaient encore que ça allait bien, la Banque de France fait les plus grosses pertes qu'elle a fait de son histoire. Je rappelle juste que la Banque de France, elle a quand même connu des crises XXL. On a eu des crises gigantesques en France. Là, on a la plus grosse perte que la Banque de France ait fait de son histoire. C'est pas moi qui le dis, c'est le patron de la Banque de France. Donc on a un État qui n'a plus un fifrelin, qui nous dit il me faut 40 milliards pour une économie de guerre, qui nous invente un fonds qui représente 500 millions, 100 fois moins que ce qu'il a besoin, qui nous dit, grosso modo, BPI plus tout ce qu'on a réussi à mobiliser, ça va faire 1,7 milliard, 20 fois moins que ce dont il a besoin. Et en même temps, il nous dit, promis juré, je ne vais pas toucher à l'assurance vie, je ne vais pas toucher livret A, je ne vais pas toucher à l'argent que vous avez à la banque. Vous voyez, enfin, je veux pas être à l'ami, je veux pas que vous fermiez vos comptes bancaires. C'est pas l'idée, hein, c'est vraiment pas l'idée. Faut pas faire ça. Mais avoir un peu d'argent placé à l'étranger me semble vraiment, mais alors vraiment pas une mauvaise idée. Si vous voulez être patriote, si vous voulez être patriote, il faut pas, à mon avis, je vous donne mon avis à moi, hein, faut pas investir via la BPI. Il faut aller acheter directement, en direct, des actions de Thales, de Dassault Aviation, de Safran et d'Airbus. Là, vous aurez investi dans les entreprises de défense françaises en direct. Et vous pourrez revendre demain matin. Ça ne sera pas bloqué pendant 5 ans. Et si vous vous dites, c'est un peu dommage de mettre beaucoup d'argent dans les entreprises de défense françaises, bah, faut peut-être investir sérieusement, soit à l'étranger, soit dans des actions, des entreprises qui sont par exemple aux États-Unis. Parce que la France, ça semble de plus en plus compliqué. De plus en plus compliqué.
Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire sur l'ensemble de son patrimoine, sur l'ensemble de son argent. Je ne dis pas qu'il faut paniquer. Je dis juste, il faut être prudent. Il faut voir un peu l'état des finances publiques actuelles, les ambitions, le fait qu'on nous mette matin, midi et soir dans l'esprit qu'on est en guerre alors qu'on n'est pas en guerre, et que pendant que notre Emmanuel Macron ne fait que parler de guerre, vous avez d'autres présidents comme Trump qui ne parlent que de paix. Donc il y a un moment, faut quand même bien réaliser ça. Et il faut se demander, bah voilà, est-ce que je peux pas mettre une partie de mon argent ailleurs? Et est-ce que je peux pas l'investir dans d'autres pays, dans d'autres continents où ça risque de mieux se passer quand même? Honnêtement, hein, peut-être pas tout sur tout soin, mais vous devriez vraiment considérer le fait d'ouvrir un compte chez un courtier qui n'est pas en France. Voilà, point. Et d'y mettre une partie de votre argent. Je pense que ça serait vraiment pas une mauvaise chose. Légalement, hein, l'idée, c'est pas de cacher son argent au fisc, hein. Un compte déclaré, parfaitement légal. Mais parfaitement légal. Voilà. Bon, écoutez, je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers Freedom24. Allez voir ce qu'ils peuvent vous proposer ou n'y allez pas, faites ce que vous voulez. Moi, à votre place, j'irai voir quand même ce qu'ils sont capables de me proposer. Mettez-moi dans les commentaires si vous pensez investir via la BPI dans cette idée que veut le ministre de l'économie, ou est-ce que vous pensez comme moi que c'est quand même plus intelligent d'aller acheter des actions en direct, actions d'armement français ou d'autres choses, peu importe, mais vous voyez, d'aller le faire en direct. Est-ce que vous avez ouvert un compte à l'étranger, de manière légale, bien sûr? Est-ce que vous pensez le faire? Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je crois que vous devez au moins y réfléchir. Après, hein, chacun voit midi à sa porte. Mais à mon avis, voilà, il faut. Là, ça commence à s'accélérer réellement. On sent que le temps se raccourcit et qu'il y a de plus en plus de volonté de récupérer notre épargne. On sent que les choses accélèrent. Il y a une porte de sortie, il y a une solution. Je crois qu'il faut vraiment y réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.